Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le Beta Show, la chaîne où on va se marrer avec tout le monde, la libre antenne en roue libre. J'espère que là je vois la régie est parée, elle me fait signe, mon gel est OP, mes dents sont réglées et je reçois aujourd'hui Joe Dalton. Alors Joe, tu es karatéka et tu étais ami avec Dieudonné fut un temps. Au départ, je disais ce mec-là, il faut le soutenir. Parce qu'il soutient la communauté noire qui souffre. Mais après, je me suis rendu compte de comment était le personnage. Je me suis dit, des Dieudonné, tu vas jamais rien faire pour les quartiers. Et tu vas jamais rien faire non plus pour les pygmées. Tu vas retourner là-bas au Cameroun, investir dans le port, là, je sais pas quoi. Et tu vas enchaîner les pygmées, les fouetter. Tu es un bounty, Dieudonné. Alors il y a une question de Karaté Kid de 27 qui demande comment s'est réellement passée la embrouille avec Dieudonné. Dieudonné, ben c'est simple. J'ai été le voir. Je lui ai dit, mon frère, ton combat est le bon. Si tu veux, je te fais ta sécurité gratis. Je te surveille le théâtre et tout. Il m'a dit, ok. Donc j'ai fracassé des têtes pour lui, tu vois ce que je vais dire. Je gardais tout le théâtre de la main d'or. Il fallait que je sois à la cave, au grenier, au four et au moulin, tout seul en même temps. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, Dieudonné, bon tu vois là j'ai fait ta sécurité, c'est bien beau, mais t'as pas 5000 € pour la communauté noire des Black Dragons? Il m'a dit, tiens, c'était pas convenu. Je lui ai dit, mais attends mon frère, t'es millionnaire, t'as bien 5000 €, qu'est-ce que c'est que 5000 € pour toi mon frère? Il m'a dit, bah écoute, je les ai pas là, repasse demain soir, pas de problème. Je lui ai dit, mais attention Dieudonné, ne mens pas, t'as intérêt à avoir l'argent, à être bien là. Le lendemain, on est arrivé, et c'est des condés qui nous sont tombés dessus. Ils nous ont tapés, puis embarqués. Dieudonné, il nous a poucave. Ce mec-là, il dit qu'il combat Valls, lui. C'est ce qu'il dit, lui, qu'il combat le gouvernement. Mais en fait, il travaille avec eux, et il m'a poucave. Je me suis retrouvé en cellule. Dieudonné, fais très attention qu'un jour on ne te recroise pas. Du coup, je me retrouve du côté des sionistes, avec Coco T'inquiète et Frédéric Aziza, Frido, à qui j'enseigne le taekwondo pour fracasser des caméras. Tu vois ce que je vais dire? Parce que les vrais savent qu'un tsunami va arriver pour engloutir Soral et Dieudonné. Soral, toi qui as voulu violer mon petit bébé de 30 ans, ma petite Binti, parce que la petite gamine, elle est venue m'en parler. Elle avait peur. On me disait, Joe, je peux te parler? Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le gouer là, le blanc là, il veut me violer. Je lui ai dit, attends, on va lui expliquer ce que c'est que la vie, parce que les vrais savent. Oui, Et quand toi, Soral, tu dis qu'une Camerounaise t'a écrit un courrier, où elle dit que c'est un monde socio-culturel-mondain, capitaliste financier, américano-sioniste. Ça, c'est pas des langages de Camerounaise, ça, Soral. Ça, c'est toi, ça. C'est toi qui es derrière. Mais les vrais savent. Bien Joe, merci. Nous allons faire une petite pause. On se retrouve juste après avec un nouvel invité, Paul-Éric Blanlu. A tout de suite. Voilà, c'était la petite pause, donc on se retrouve avec un nouvel invité, Paul-Éric Blanlu. Alors Paul-Éric, tu es écrivain, tu as écrit pas mal d'ouvrages, tu étais au Cercle Zététique et là tu as sorti un DVD sur la franc-maçonnerie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait, c'est un très beau DVD, classe, avec une belle couverture de luxe et un triangle en or. Vous avez aussi des musiciens qui sont de luxe, des musiciens ultra professionnels. Ça a été aussi tourné avec une caméra à 4K, 3880 pixels, hein, donc une image de luxe aussi. Et pour qu'on puisse se voir avec mon coéquipier et réaliser le film, il faut qu'on prenne le TGV.
Tout ça, ça coûte très cher. Donc si vous nous aimez, n'hésitez pas à acheter le DVD 8 € seulement, que vous pouvez commander directement sur notre site. C'est valable aussi bien sur la forme que sur le fond, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas parce que j'interviewe des francs-maçons que je suis franc-maçon. C'est comme Forisson. C'est pas parce que j'interviewe un négationniste que je suis négationniste. D'ailleurs, ce vieux schnock, il a dit que j'étais un lâche, je crois. Oui, alors moi je l'emmerde, j'ai pas un pied dans la tombe et j'ai encore du chemin devant moi. Hein. Moi, avant, quand j'étais au cercle zététique, on luttait contre les mythes. Mais pas les mythes qui font des trous dans les vêtements, des mythes qui font des trous dans les porte-monnaies. Parce que le problème, c'est toujours le même, c'est la loi Fabius-Guesson. Ah ouais. Alors il y a une question de Mad Marx 25 qui demande comment as-tu connu Soral? Ben, il n'a qu'à lire le livre que j'ai préfacé, le livre de Salim Leibi. De toute façon, Soral, la première fois que je l'ai vu à la télévision, je me suis dit, waouh, il est brillant. J'ai envoyé un mail de félicitations, il m'a répondu, il a proposé de me rencontrer, moi aussi j'étais d'accord, et à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'il m'a dit c'est « Ah, t'as un gros nez ». C'est là que j'ai vu une marge entre la réalité et la télévision. Parce que je m'attendais quand même à une réaction plus intellectuelle. Ah ouais, mais il y en a quand même qui trouvent que Sorel a raison. Fort bien, mais à quelle heure? Un coup il est mariliste, un coup il est lepéniste, un coup il est marxiste, on sait jamais avec Soral. C'est ça le problème. Donc nous, au cercle zététique, là où j'étais avant, on aurait pu étudier un peu le phénomène et voir qu'il n'y a ni Dieu ni diable, hein, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme les maisons hantées, s'il y a des craquements, c'est parce qu'il y a des nappes phréatiques qui passent en dessous de la maison. Ben là, c'est un peu la même chose avec Soral. Le fait d'avoir consommé un peu trop de Subutex, le bonhomme, il déraille, comme les maisons hantées où il y a des craquements, c'est un peu la même chose. Eh bien, Paul-Éric Blanc-Rude, merci. On se retrouve la semaine prochaine sur le Méta Show où j'inviterai de nouveaux personnages. N'hésitez donc pas à vous abonner au Méta Show. Si vous vous abonnez et que vous rigolez, c'est que vous êtes des résistants. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.